Bonjour tout le monde, première vidéo pour le mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Par avance, je suis désolée pour les phobies d'insectes, mais comme tu as pu le voir dans cette vidéo-là, on va parler de l'entomologie. Donc si tu es curieux, tu peux rester parce que je suis sûre que ma monteuse qui s'appelle Florine va mettre des photos d'insectes pour vous montrer à quoi ressemblent exactement les insectes dont je vous parle. Et si tu as peur, je suis sincèrement désolée, c'est une passion qui me tient à cœur depuis des années, voire depuis toujours en fait. Donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de l'entomologie. Donc qu'est-ce que l'entomologie? L'entomologie c'est une branche de zoologie dont l'objet fait l'étude des insectes. Donc il y a énormément de branches en fait dans l'entomologie qui sont tout à la fois importants pour nous mais aussi pour l'environnement, que je ne détaillerai pas parce que sinon ça va durer une éternité. Mais dans le tout, il y a l'entomologie agricole, moléculaire, médicale, génomique, médico-légale et forestière. Donc voilà, c'est un petit peu long à expliquer, mais sachez que c'est quand même un domaine qui est très important. Dans cette vidéo-là, nous allons parler de en trois étapes. Voilà, ça va se dérouler en 3 étapes. Le petit 1, je vais vous parler, ou du moins je vais vous citer les sites ou les lieux où j'achète exactement mes insectes. Comme tu peux le voir, il y a différents insectes ici. Ceux-là, je me les suis procurés sur 2 sites différents, que je vais te parler après. La deuxième étape, je vais vous parler de la longévité des insectes. Alors oui, il y a des insectes qui vivent à peu près quelques minutes, quelques mois, mais aussi des années. Donc ce sont des insectes que je me procure pas, tout simplement parce que je n'ai absolument pas confiance aux personnes qui vendent des insectes qui peuvent vivre des années, parce que je ne vois pas l'utilité de tuer des insectes juste pour les mettre dans des cadres, même si ce sont des insectes magnifiques. Ce sont aussi des insectes qui sont protégés, mais aussi en voie de disparition. Donc je vais pas m'amuser à acheter un insecte protégé. Voilà, tout simplement. Et petit 3, je vais vous parler de leur taille, parce qu'on connaît tous des petits insectes basiques qu'on voit tous les jours ou à la télé, etc. Mais il y a aussi des insectes qui sont très très grands, qui ne sont pas forcément dangereux. Sache-le, c'est pas parce qu'ils sont la taille de ma tête qu'ils sont dangereux ou même venimeux. Donc voilà, et comme je suis très organisée, j'ai toutes mes fiches un peu partout, donc je vais regarder à droite à gauche au lieu de regarder ici, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc dans un premier, on va parler de la première étape, donc ce sont les sites et les lieux où je me procure mes insectes. Petite fiche non organisée, attention. Alors, je me procure principalement mes insectes sur internet. Souvent, je les achète sur Le Bon Coin parce que ce sont des personnes qui se débarrassent des insectes. Donc souvent, ce sont des personnes qui sont en deuil, donc qui doivent se débarrasser des affaires de leurs grands-parents ou de leurs parents. Et au lieu de les mettre à la poubelle, je préfère les racheter. Donc en général, ça varie entre 5 € et 40 € le cadre en fonction de l'insecte qu'il y a à l'intérieur. Les gens en général mettent vraiment des bas prix et au bout de quelques semaines, s'ils n'arrivent pas à les vendre, ils les mettent à la poubelle. Donc je fais souvent des recherches sur Le Bon Coin et il y a une mine d'or les gars, mais genre il y a énormément d'insectes et des insectes qui sont rares des fois et ils ont plus de 100 ans. Donc encore une fois, ça aussi je ne vois pas du tout l'intérêt de les tuer, de les mettre sous cadre et au bout de quelques années se retrouver à les mettre à la poubelle parce que les gens sont décédés. Donc du coup je les rachète à bas prix, mais au moins voilà, je leur donne une seconde vie. Je les mets chez moi, je les nettoie, je leur fais une belle décoration et tout. Je suis plutôt contente, mais voilà, je les achète sur Le Bon Coin. Il y a aussi une amie qui fait des insectes depuis quelques années, je crois, qui s'appelle La Bête Noire. Elle a un Instagram, elle a aussi un profil sur Etsy. Ensuite, il y a Von Cult, désolée si je le prononce mal. C'est une amie qui s'appelle Debbie, qui fait aussi du make-up, qui est extraordinaire d'ailleurs. Elle a un Insta, vous pouvez la contacter directement sur ces 2 liens-là. Elle m'a fait des insectes trop choux avec un fond qui est juste énorme. D'ailleurs, celui-ci vient d'elle. Merci, il est tip top.
Ensuite, il y a un site anglais, Mini Beast. Alors ça non plus, j'ai un accent de merde, merci. C'est un site anglais qui est un petit peu excessif, mais franchement les insectes sont super. Il y en a des petits, des grands, il y a toutes sortes en fait, il y a plein d'espèces, c'est incroyable. Le Bon Coin, je vous en ai déjà parlé. Etsy, ça c'est mon chéri qui m'achète des insectes là-dessus parce qu'il y a énormément de choix. Moi, c'est pas mon premier choix parce que je ne connais pas les vendeurs et que je me suis pas encore bien intéressée à ce qu'ils vendent. Enfin, je suis plutôt contente en fait du résultat. C'est pas trop cher. C'est bien protégé, donc je suis plutôt contente. Ensuite, il y a une boutique que j'ai découvert directement sur place, donc à New York. Ils ont aussi un site internet qui est super. Par contre, eux, je suis à la fois satisfaite et déçue. Tout simplement parce que, en dehors de l'entomologie, ils vendent plein de choses qui sont pas forcément autorisées, mais qui sont un peu what the fuck en fait. Je pourrais pas adhérer à tout ça et j'ai un petit peu mal. Je trouve ça impressionnant, mais j'irai pas les acheter, tout simplement parce que je me vois absolument pas mettre un tapis d'animal mort chez moi. J'aime bien tout ce qui est empaillé, mais là il y a... C'est au-dessus là, j'ai un peu de mal. Et il y a aussi, bien évidemment, les conventions de tatouage. Il y a plusieurs stands qui sont spécialisés là-dedans. Ce sont des particuliers, mais à la fois des professionnels. D'ailleurs, mon conjoint m'a acheté ceci. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est un papillon de nuit dans un petit boco, dans une cloche. Il est super, j'adore et il est vraiment cool. Par contre, s'il vous plaît, quand on achète en convention, vous vous doutez bien qu'après on se retrouvera soit à rentrer en train, soit en voiture. Donc essayez de mieux protéger vos affaires. J'ai une aile qui a cassé pendant le transport. S'il vous plaît quoi. Alors, petit 2, la longévité des insectes. Deuxième fiche absolument pas organisée. Alors parce que oui, les insectes vivent que quelques semaines ou quelques mois, quelques jours. Mais non, il y en a qui vivent hyper longtemps. D'ailleurs, c'est eux qui sont protégés, qui sont en voie de disparition. Le premier insecte en fait qu'on connaît tous, qui vit seulement que quelques jours, c'est la petite mouche de maison. Mouche à merde qui nous fait chier, qui nous tourne autour à chaque fois qu'on mange. Bah, elle vit que 17 jours, sauf si tu l'écrases avant. Il y a énormément d'insectes qui vont revenir dans cette vidéo-là, mais c'est normal parce que ce sont des espèces tout aussi différentes les unes que les autres. D'abord, la cigale américaine. Voilà. Elle vit 17 ans sous forme de larve. Sous forme de larve. Le coléoptère. Donc il y en a un qui vit entre 26 et 40 ans. Alors attention, pause s'il vous plaît. Les noms des insectes. Qui a inventé ou a donné les noms aux insectes? S'il vous plaît. C'est à coucher dehors. C'est pas possible. J'arrive même pas à me relire tellement c'est compliqué. Je sais même pas si j'arriverai à les dire correctement. Le longicorne. Coléoptère, c'est celui-là qui vit entre 26 voire 40 ans. Le record du monde est attribué à toujours un coléoptère qui s'appelle Buprest. Celui-là peut vivre 51 ans. 51 ans les gars. C'est incroyable. Bien évidemment, dans nos jardins, on va retrouver les insectes qui sont hyper communs, comme la fourmi, l'abeille, etc. La reine des abeilles, en général, elle vit entre 2 à 5 ans. Ça va encore. La reine des fourmis, elle peut vivre jusqu'à 30 ans. 30 ans. C'est énorme aussi, non? Alors, déjà pour la deuxième étape. La troisième étape, on va parler de leur taille. Donc moi, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je fais cette collection-là déjà pour leur beauté, pour leur taille, leur couleur. Je trouve ça hyper fascinant qu'autant de couleurs peut être dans un si petit insecte et aussi dans des très gros insectes. Je trouve ça incroyable, c'est fascinant. Et il y en a qui sont vraiment énormes. Et par contre, eux, je les veux pas chez moi. Hein. Même sous cadre, ils vont me prendre la moitié d'un mur, c'est pas possible. Et comme par hasard, on va revenir sur les coléoptères. Il y a énormément de coléoptères ils sont tous aussi différents. C'est incroyable. Donc le coléoptère tropique peut faire 10 cm de long. Et je me suis pris un petit mètre parce que je découvre en même temps que vous, hein, à peu près. 10 cm, ça va encore.
Bon, ceux qui sont phobiques, je peux comprendre que 10 cm, c'est déjà balèze. Ensuite, mais déjà celui-là, le nom, on dirait que le mec le vénère absolument, donc il lui a donné un nom de what the fuck. Le longicorne géant de Guyane, le titan. C'est incroyable, en fait il a vu l'insecte, il a regardé, il a fait « Oh putain !» Titan direct, voilà. 16 cm,7. Le phasme, c'est le record du monde qui est détenu par une femelle de Bornéo, le Phobaeticus shani. Oh my god. 56,6. Non mais c'est pas possible. Pour un putain de phasme. À savoir que vous pouvez aussi avoir des phasmes d'élevage, mais d'après les recherches, c'est facile à élever. C'est un insecte qui fait 15 cm. Voilà. 15 cm, non 16. Non si, 15. 15 cm pour un phasme d'élevage. Ensuite, un insecte que j'adore, la libellule d'Amérique du Sud, le Megalopropus caerulita. Avec les ailes, 19,1 précis. Ensuite, 12 cm pour le corps. À rappeler que le plus gros insecte du monde qui a disparu depuis 300 millions d'années, donc t'inquiète pas, si tu sors de chez toi, tu ne l'auras pas, qui s'appelle Meganeuramoni. Bon, bah, tu t'appelais comme ça, même si t'es mort, tu le savais pas, mais tu t'appelais comme ça. Alors lui, par contre, pour une libellule, faut le faire. Ça en finit jamais, les gars. 75 cm. Pour cette vidéo-là, c'est fini, heureusement, parce que là, franchement, je commence à flipper en vue des longueurs de certains insectes, n'est-ce pas? Avant cette fin de vidéo, voici un extrait de ma collection d'insectes. Il y a aussi d'autres choses, mais si cette vidéo-là t'a plu, n'hésite pas à commenter, ou même à liker, ou même de t'abonner, s'il te plaît, parce que là, j'avoue que j'ai pas posté énormément de vidéos ces derniers temps, mais cela me ferait énormément plaisir que tu t'abonnes. Voilà! Allez, bisous!